Mesdames, Messieurs, vous êtes sur Reflet d'Afrique Télévision et vous suivez le point de l'économie. Bienvenue. Ouvrons cette édition par l'information selon laquelle Washington a libéré 140 millions de barils de pétrole brut iranien pour calmer les marchés internationaux. Car depuis le 28 février dernier, les perturbations liées aux tensions entre les États-Unis, Israël et l'Iran ont profondément affecté les marchés pétroliers internationaux. Le transit via le détroit d'Ormuz, voie essentielle par laquelle transite environ 20% du pétrole mondial, a été quasi paralysé selon des rapports cités par des acteurs du commerce maritime, entraînant une envolée des coûts. Le Brent a dépassé la barre des $100, franchissant ponctuellement les $110 le baril lors des pics de tension. Face à l'envolée des prix des carburants et aux tensions persistantes, l'administration américaine a annoncé une dérogation temporaire de 30 jours permettant la mise sur le marché pour la vente et la livraison d'environ 140 millions de barils de pétrole iranien. Cette mesure, annoncée le 20 mars 2026 par le secrétaire au Trésor Scott Bessent, vise à injecter rapidement des stocks massifs sur un marché mondial sous haute tension. La dérogation qui est d'une durée strictement limitée à 30 jours, donc qui va jusqu'au 19 avril 2026, concerne exclusivement le pétrole et les produits pétroliers déjà chargés sur des navires pétroliers avant le 20 mars 2026. Au Cameroun, lors d'un contrôle de routine effectué le 21 mars 2026 sur la route nationale numéro 6, les éléments de la brigade mobile des douanes de Bankim, région de la Damawa, ont intercepté 2 camions en provenance de Mayo d'Arlé et transportant frauduleusement 50 tonnes de grésène titrant à 50% de cassiterite à destination de l'Asie. Le colossal butin appartenait à une société minière. Il n'était pas couvert d'un document douanier à la circulation. Les conducteurs stoppés au niveau de Banking n'ont pas pu présenter aux douaniers une déclaration d'exportation des dits minerais ni un certificat de prise en charge de cette importante cargaison à destination de la Chine. Par leur vigilance et leur engagement, les Gabelous ont une nouvelle victoire dans leur carnet de chasse contre les exportations frauduleuses des marchandises en général et les exportations frauduleuses des minerais en particulier. Parlons à présent de la Banque mondiale qui a approuvé le 17 mars dernier un financement de 240 millions de dollars américains pour lancer la première phase du programme régional pour l'économie bleue et la résilience des zones côtières d'Afrique de l'Ouest, en abrégé WACA+. Selon un communiqué publié le 19 mars 2026, ce programme vise à aider le Bénin et la Mauritanie à protéger leurs littoraux vulnérables contre l'érosion et les inondations, tout en renforçant les chaînes de valeur de l'économie bleue et en créant des milieux d'emploi mieux rémunérés au profit des communautés côtières. Au Bénin, le programme permettra notamment de stabiliser l'estuaire de la bouche du Roy et l'embouchure du fleuve Mono afin de protéger les habitations, les terres agricoles, zones touristiques et corridors de transport stratégiques. En Mauritanie, il contribuera à renforcer la barrière dunaire protégeant Nouakchott, réduisant ainsi les risques d'inondation pour des zones densément peuplées et des infrastructures économiques clés. Dans les deux pays, le programme WACA+ soutiendra également la restauration à grande échelle des écosystèmes, notamment jusqu'à 3000 hectares de mangroves et de zones humides côtières afin d'améliorer la productivité halieutique, de réduire les risques liés aux tempêtes et de développer l'écotourisme ainsi que l'aquaculture. Le gouvernement burkinabé a validé le 19 mars dernier les résultats de la campagne nationale de vaccination et de santé animale 2025-2026
soutenu par une enveloppe publique exceptionnelle de plus de 2,8 milliards de francs CFA et une subvention moyenne de l'État s'élevant à 70% avec des bilans chiffrés à 2,8 millions de bovins vaccinés, 4,8 millions de petits ruminants, 19 millions de volailles traitées et la prise en compte pour la première fois à l'échelle nationale de la vaccination d'espèces halieutiques. Les autorités présentent la subvention comme un instrument majeur pour lever la barrière financière à l'adoption des pratiques sanitaires. En rendant l'immunisation et certains traitements davantage accessibles, l'État burkinabé vise à diminuer les pertes économiques liées aux épizooties et à améliorer la productivité des exploitations. Les opérations d'insémination artificielle menées pendant la campagne s'inscrivent également dans une logique d'amélioration génétique du cheptel. Soulignant que l'élevage au Burkina Faso représente bien plus qu'un simple secteur d'activité. Il constitue une source de revenus pour des millions de ménages et un amortisseur face aux crises agricoles. La protection du cheptel s'inscrit donc dans une logique de résilience économique, mais aussi de sécurité alimentaire et nutritionnelle. En renforçant la santé animale, les autorités cherchent également à améliorer l'accès au marché, notamment à l'exportation, où les normes sanitaires deviennent de plus en plus exigeantes. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette édition du Point de l'économie. Merci de l'avoir suivi. Les programmes se poursuivent sur nos différentes plateformes médias.